comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien avec ta vie. Moi ça va comme d'habitude, mes enfants, mon mari, mon Dieu, tout le monde est sur le trône respectif. Et ce matin je me disais je voulais causer un peu avec les jeunes filles qui sont un peu découragées, avec les jeunes hommes qui sont un peu abattus par rapport à leur vie. Beaucoup m'écrivent, me disent, tu sais, je n'ai pas fait de grandes études et aujourd'hui apparemment on cherche des diplômes, on cherche l'expérience un peu partout. Je suis fatiguée de déposer des CV par-ci par-là et que ça ne marche pas. On me rejette par-ci par-là. C'est comme si je n'ai jamais I'm not fitting anywhere. Je n'ai de place nulle part dans la société. Je me sens nulle. J'ai l'impression vraiment d'être une loser, d'accompagner les autres. J'ai l'impression de stagner, le statu quo. Je n'avance pas. Vraiment, je passe mon temps à envier les autres. J'en suis même à les jalouser, à les haïr parce qu'ils réussissent. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu peux me dire, mais franchement, je suis fatiguée, tout tourne mal. Tu as fait des vidéos, tu as dit que oui, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Malheureusement, je suis dans une nuit qui ne finit pas. Je suis au fond de l'abîme. Je pense simplement peut-être à me supprimer. Ça ira peut-être mieux comme ça. Je me demande pourquoi est-ce que mes parents m'ont conçu. Je me demande pourquoi est-ce que je vis. J'ai pas des grands diplômes. Je suis obligée de vendre même des oranges, vendre du charbon, vendre du pain. Mais je sens le mépris dans le regard des membres de ma famille. Je sens moi-même mon propre mépris. Quand je me regarde, je me dénigre. Je ne me retrouve pas dans ce que je fais. Je ne me retrouve pas dans ce que je suis et dans mes rapports avec les gens. Ça m'affecte parce que je suis incapable de soutenir le regard des gens. Je suis incapable de soutenir une discussion avec les gens parce que j'ai en moi cette conviction que je suis nulle, que je ne suis pas à ma place sur Terre, que je ne suis pas à ma place ici. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Je veux te dire que déjà, tu n'es pas nul. C'est vrai, ça semble comme des mots, mais c'est tellement vrai. C'est la vérité. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ta valeur ne dépend pas des diplômes. Ta valeur ne dépend pas du compte en banque que tu as. Ta valeur humaine, personnelle, ta valeur intrinsèque ne dépend pas de ce que tu as fait des longues études, de ce que tu parles bien français, de ce que tu... Tu vois, tous ces critères sociaux-là, c'est la société qui a établi ça pour pouvoir catégoriser les gens selon leur étiquette, la haute classe, la bas classe, la noble classe, etc. Mais aux yeux de Dieu qui nous a créés, nous sommes tous égaux. Si déjà tu pars de ce fait-là, tu comprendras que les choses que toi tu vis, tu n'es pas la seule personne à les traverser. Tu n'es pas maudite comme tu veux le croire. Parce que si déjà tu pars en te disant que tu es maudite, que tu n'es qu'une calamité sur terre, tu pars battu d'avance. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas te battre. Tu pars déséquipé. Tu pars affaibli, amoindri, alors que la vie, elle est faite de lutte, de combat pour réussir. Il faut partir déjà avec un mindset qui est blindé pour terrasser les Goliaths que tu vas rencontrer dans la vie. Est-ce que tu me comprends? Donc déjà, il faut combattre le bon combat. Le bon combat, c'est celui qui se passe à l'intérieur, ce que tu te dis en toi-même. Si tu te dis que tu es nul parce que tu n'as pas fait des études, eh bien tu seras nul. Tu auras raison. Si tu te dis que tu es nul parce que tu n'as pas de diplôme, tu es nul. Si tu dis que tu es nul parce que toi, ta vie n'avance pas, tu verras que ta vie n'avance pas. La vie va te donner ce que tu crois, ce que tu dis sur toi. Ce que tu dis sur toi-même, ce sont des mots qui prennent vie et qui affectent ta vie. La manière dont tu te vois, what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Si tu te vois grand, tu seras grande. Si tu te vois petit, tu seras petite. J'aimerais te dire ceci, la classe sociale dans laquelle tu es ne définit pas ta valeur. La classe sociale de ta famille ne veut pas dire que toi, tu finiras pauvre. Même si ta famille a été pauvre, ça ne veut pas dire que toi, tu finiras pauvre. Tout dépend de la manière dont tu te bats. La vie est un combat. Il faut d'abord gagner ici pour pouvoir gagner sur terre. Il faut pouvoir gagner ici pour avoir la foi, l'audace d'aller saisir ces opportunités-là. Donc déjà, le vrai combat, c'est ici, ce que tu te dis en toi-même. Il faut changer ton discours interne. Il faut changer ta vision interne. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans le passé que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu es tombé derrière que tu es KO. Quand on tombe KO, on se relève. Même quand on fait un match de boxe, il y a 12 rounds. C'est parce qu'au 8e round, tu as glissé et puis tu es tombé que ça veut dire que c'est fini. Relève-toi au 9e, bats-toi au 10e, vas-y jusqu'au 12e round. Tiens-toi sur tes pieds. La vie, c'est un combat. La vie te lance des coups de poing, tu relances en retour. Il faut savoir barrer, se battre, etc. La vie, c'est ça. Nous tous, on est passés par là. Comme je te disais la dernière fois, moi, j'ai dormi dans la rue. Moi, j'ai échoué combien de fois? Je me suis ramassée, je me suis gaulée émotionnellement, sentimentalement, financièrement, professionnellement. Il y a eu des moments où je me disais non, this is the end for me, c'est la fin pour moi. Mais je me suis soulevée toujours à la dernière seconde parce que j'avais une foi.
en Dieu. Et j'avais une foi en moi. Je me disais au fond de moi qu'il y a forcément quelque chose de bon en moi. Je ne suis pas venue sur terre pour accompagner qui que ce soit. Pourquoi est-ce que Dieu serait injuste pour élever d'autres et puis rabaisser d'autres? Non, nous venons tous sur terre avec les mêmes choses. Même s'il est vrai que d'autres naissent avec des cuillères dorées dans la bouche, il est vrai aussi que si je me bats, je peux réussir. On a vu des gens ici, là, sortir de nulle part, avec une famille inconnue, sortant d'un village le plus pauvre, le plus petit, le plus insignifiant de la terre, mais faire une différence dans le monde. J'écoutais un pasteur la dernière fois, M. Ashimolowo Mathieu, qui racontait comment même il voyait des jeunes se plaindre parce que leurs chaussures étaient déchirées. Oh, eux, ils disaient, mais nous, on n'avait même pas de chaussures pour jouer. Tu comprends? Mais aujourd'hui, il a une grande église à Londres. Il a des business. Il a investi dans l'immobilier. Si tu restes là à te dire que non, la vie est injuste, yes, elle sera injuste. Mon ami, la vie n'est pas juste. Oh. La vie, il faut se battre, il faut barrer, il faut transpirer, il faut suer. C'est pas tout le monde qui est disponible pour te tendre la main, pour que tu te sortir de ta galère. Les gens vont te fermer les portes, on va bloquer les opportunités, mais tu dois te fight. You have to fight, mon ami. La vie est un combat. La vie est un combat. Chaque instant est un défi que tu dois relever. Mais relève-le déjà ici. Une fois que tu as relevé ici, ensuite tu le relèves dans le cœur. Parce que c'est de là que vient le courage. J'ai aimé la Bible. C'est vrai que je ne veux pas toujours parler de la Bible, mais c'est un livre qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Le livre des psaumes, le livre d'Ésaïe. La parole de Dieu parle de faire des exploits. Faire des exploits, devenir un héros avec Dieu. Moi, j'étais une zéro. J'étais une droguée. Moi, j'ai fait du n'importe quoi. J'étais celle pour qui mes parents ne pouvaient pas compter sur moi. J'étais pleine de violence, de galère, de méchanceté, de rapine, de racines. J'étais nulle. Et en classe, moi, je redoublais. Mes amis suivent mes vidéos, ils vont te dire, je trichais en classe, je redoublais. Like, I was nothing. Il n'y avait pas d'avenir pour moi. Mais une fois que j'ai commencé à mettre ma foi en Dieu, au vrai Dieu, pas en une religion ou en un pasteur ou quoi. Quand j'ai commencé à vraiment prier, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu me parlait réellement de réussir. La parole de Dieu me parlait de changer de vision, de changer de raisonnement, de changer de mentalité. Oui, la parole de Dieu dit de renverser les raisonnements. C'est-à-dire, il y a des forteresses dans ta tête. Quand tu te dis que tu ne peux pas, c'est une forteresse, c'est un mur que tu élèves et qui te cantonne. Tu es comme dans une prison. Il faut casser ces chaînes-là. Comment tu peux me dire qu'avec Dieu tu fais des exploits si le seul exploit c'est seulement de geindre, de murmurer et de t'étaler en jérémiade? Déjà, c'est pas agréable pour nous, mais c'est pas agréable pour ta vie. Même ta vie est fatiguée. La vie est fatiguée de te voir marcher tête basse et tout. Tu peux réussir et tu vas réussir si tu t'armes de courage, si tu oses, si tu étudies. Moi, j'ai vu des gens étudier sous les lampadaires. Il n'y avait pas de lumière à la maison, mais ramasser avec ce genre d'études-là, les grands diplômes, ramasser avec ce genre d'études-là, des postes où ils ont osé, où on avait dit il n'y a pas de place, on ne te recrute pas. J'ai vu ces personnes-là récupérer. J'ai vu des femmes vendre des oranges et des charbons et avec ça pouvoir nourrir leurs enfants. J'ai vu des mamans vendre les beignets avec la bouillie. Avec ça, elle a élevé des cadres. Elle a mis ses enfants à l'école parce que le mari était parti et les 4 enfants, petit à petit, se sont battus. Ils ont réussi, ils sont aux Nations Unies, ils sont là. J'en parle chaque fois. J'ai des gens qui, quand ils te racontent leur témoin, tu te dis, mais c'est pas possible. Nous avons des gens qui ont vécu des choses terribles. Moi, j'ai dormi dehors. Man, j'ai dormi dehors. Ici en Europe, j'ai dormi dans la neige et je ne travaillais pas, j'avais pas le sou, j'avais même pas des dessous pour changer. On m'a volé mes papiers, j'étais dehors ici là. Personne pour m'aider, personne pour me donner du sel. Je croyais que c'était fini, mais Dieu m'a démontré que c'est pas fini tant que moi je n'ai pas dit que c'est fini. Et qu'avec moi, ce n'est pas fini tant que je n'ai pas dit que c'est fini. Donc tu dois te battre. Tu dois avoir la foi. La foi est faite pour combattre. La foi n'est pas faite pour être rangée, pour sortir le dimanche bien habillé, dire au pasteur Alléluia, Amen. C'est pour tous les jours quand il y a des moments difficiles comme tu es en train de traverser là. Même si c'est un divorce, même si c'est la maladie, même si c'est quoi. You can make it. Tu peux t'en sortir, ma chérie. Donc, je veux que tu t'armes de courage. Je veux que tu t'armes d'audace. Je veux que tu t'armes de force mentale, de positivisme, de motivation comme jamais. Je veux que tu sois ton propre coach. Je veux que tu sois ton propre mentor. Que chaque matin, quand tu te lèves, tu dises que c'est pour toi que le soleil brille, que c'est pour toi que les oiseaux y chantent, que tu es là pour régner, faire ta partition. Tu as des livres à écrire, tu as des chansons à enregistrer, tu as des voyages à accomplir, tu as des pays à voir, tu as des gens à rencontrer. Il y a de bonnes choses pour toi. Il faut que tu mettes ces paroles-là dans les airs et que tu te lèves chaque matin en disant, what am I going to do today to change my life? Qu'est-ce
que je vais faire aujourd'hui pour changer ma vie. Il faut que tu changes de raisonnement, il faut que tu changes de vision, il faut que tu te vois arriver, il faut que tu te vois arriver là où tu veux arriver et que chaque jour tu parles à cette personne qui est arrivée, il faut que tu parles à ta situation et que tu essayes encore. Même si on te met KO, go back again. Même si on t'a mis KO, repars encore, essaye encore, refais des CV, dépose encore, tu peux réussir. Ta promotion, tu peux l'avoir. Le mariage, tu peux l'avoir. Tout ce que tu veux dans la vie, ça ne dépend que de toi. Tout est entre tes mains. Et il faut que tu changes de mentalité, changes de raisonnement, renverse ces forteresses-là à l'intérieur de toi. Triomphe et gagne. On est ensemble. Bye bye.